Bonjour, c'est Biba Pedron, Business et Mindset Coach, et j'aide les solo-entrepreneurs à développer leur business en développant essentiellement leur visibilité pour attirer plus de clients à eux plutôt que d'aller à la chasse aux clients. Et beaucoup de gens qui viennent à moi ont des problèmes pour trouver des clients, trouver plus de clients, pour mettre en place leurs tarifs, ont toujours peur d'augmenter leurs tarifs ou ont tendance à mettre les tarifs relativement bas, alors qu'on peut et on sait, les statistiques le montrent, que c'est plus facile de vendre des produits chers que de vendre des produits pas chers. Donc un peu toutes ces problématiques-là. Et puis un des premiers problèmes quand les gens démarrent, c'est de dire bah oui, mais comment je fais pour développer ma mailing list? Ça, c'est le gros problème puisque vous avez sûrement entendu nombre de fois, l'argent est dans la liste. Sauf qu'effectivement, maintenant, les choses ont un peu changé et de ce fait-là, il y a moins je dirais pas qu'il y a moins d'intérêt d'avoir une liste, il y a toujours autant d'intérêt, mais on sait que les sociétés, pas votre prestataire qui vous s'occupe de votre mailing list, mais les sociétés comme Hotmail, Gmail et ce genre de choses bloquent de plus en plus. Donc, vous avez dû constater que vos taux d'ouverture étaient en chute libre depuis un certain temps et a priori, ce qui est annoncé, c'est que ça va descendre encore plus au fur et à mesure. Donc beaucoup de gens me disent oui, mais en fait de ce fait-là, dans la mesure où j'ai pas un taux d'ouverture énorme et je veux pas perdre les gens qui sont déjà dans ma liste. Donc les gens ont souvent un peu peur d'envoyer des emails ou de les envoyer. Alors je vais pas dire en masse parce que je vous dis pas d'envoyer 3 emails par jour, bien que certains marketeurs le fassent. Mais ont peur de faire des promotions en disant oui, mais si j'envoie plus de 3 emails, les gens vont se désinscrire. Si j'envoie un email par jour, qu'est-ce qui va se passer? En discutant avec des gens qui font partie de mon mastermind, donc puisque je fais partie du mastermind de Frank Kern, nous avions une conversation tous les membres l'autre jour et je leur posais la question, puisque eux sont sur le marché américain effectivement, et je sais que certains font beaucoup de promotions, donc beaucoup d'emails. En disant mais comment vous gérez vous effectivement, est-ce que vous envoyez, puisque notamment Frank Kern nous donnait un exemple où il nous conseillait d'envoyer 14 emails sur 6 jours, donc je trouvais ça un peu énorme. Je me suis dit est-ce que le marché francophone est adapté à ça, peut-être le marché anglophone, et je demandais à mes collègues, en fait vous, est-ce que vous envoyez les 14 emails? Donc la majorité, effectivement, ne poussait pas jusqu'aux 14 emails, mais certains me disaient non, mais par contre, je peux envoyer facilement un email par jour pendant 6 jours pour une offre spécifique, telle que Noël, telle que le Black Friday ou telle que des opérations particulières de promotion. Et je dis oui, mais moi je le fais aussi, alors j'envoie pas 14 emails, mais dans des offres, voilà, si vous êtes sur ma liste, vous avez dû recevoir pendant Black Friday, pendant Noël ou ce type d'opération, un email par jour pendant 6 jours, c'était quelque chose de courant, ou quand on fait le Forley Cash Machine qui a été inspiré par Frank Kern également, qu'on envoie 5 emails en 4 jours, ça peut arriver, mais bon, je le fais bien sûr quand il y a des opérations, mais c'est du ponctuel. Ce qui est sûr, c'est que on a de plus en plus, quand on fait ce genre de choses, on a de plus en plus de gens qui se désinscrivent. On voit les désinscriptions un peu en masse. Et je demandais à mes collègues comment ils agissaient en fonction de ça, en disant est-ce que ça ne vous gêne pas qu'il y ait beaucoup de gens qui se désinscrivent? Alors, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est la réponse d'un de mes collègues dans le mastermind en me disant de toute façon, tout le monde reçoit entre 100 et 200 emails par jour. Il dit, même si je me dis, je ne vais pas embêter les gens et je ne vais pas envoyer les emails, les autres vont les envoyer quand même. Donc de toute façon, que j'envoie mes emails une fois par jour ou pas, les autres vont quand même, les gens de ma liste vont certainement recevoir 100-200 parce que tout le monde va leur envoyer des emails. Donc il dit, je préfère faire partie de ceux qui envoient des emails parce que de toute façon, ce qui est sûr, et ça a été prouvé plusieurs fois et en discutant avec différents collègues aussi bien en France qu'aux États-Unis, plus on envoie d'emails et plus on vend. Alors, même si on se dit des fois je ne veux pas gêner les gens, mais on s'aperçoit, regardez les autres ce qu'ils font, regardez vos concurrents ce qu'ils font, et ils vont envoyer des emails et vous allez vous dire tiens c'est bizarre, ils vendent plus que moi, mais parce qu'aussi ils ont envoyé plus d'emails. Et que les gens me disent de ce fait-là, oui mais si tout le monde se désinscrit, j'ai déjà pas grand monde qui ouvre, mon taux d'ouverture n'est peut-être pas déjà terrible, comment je fais? Alors en fait, et je vous en parle parce que justement, on est justement pendant les fêtes de Noël et j'ai une promotion en ce moment où j'ai justement un email par jour pendant 6 jours. Donc en ce moment, je vois effectivement les désinscriptions. Et en fait, c'est pas grave si les gens se désinscrivent. Pourquoi? Parce que s'ils se désinscrivent, c'est qu'a priori, ils ne sont pas totalement intéressés par ce que vous faites. Donc ça veut dire que c'est des gens qui ne vont pas acheter. Ou en tout cas, ils ne vont pas acheter maintenant. Donc, s'ils sont sur votre liste, l'intérêt d'une liste, c'est pas d'avoir 10 000 personnes et qu'il y en ait que 500 qui soient qualifiés, qui soient vraiment intéressés, qui vous achètent. L'intérêt, c'est qu'il y ait d'avoir peut-être que 1000 personnes, mais que ce soit 1000 qui soient véritablement intéressés et que vous ayez un taux de conversion qui soit intéressant dans vos ventes. Mais surtout, c'est moins gênant qu'avant que les gens se désinscrivent, parce que s'ils se désinscrivent aujourd'hui,
vous allez quand même être présent sur les réseaux sociaux. Vous allez proposer d'autres choses. Vous allez proposer votre prochain webinaire, votre prochaine formation, vos prochains conseils, votre prochaine vidéo gratuite ou des choses comme ça. Ce qui veut dire que les gens, c'est pas parce qu'ils se désinscrivent de votre liste qu'ils vont se désinscrire de votre page Facebook ou de votre page LinkedIn. Ils vont toujours être en contact avec vous. Donc de ce fait-là, même s'ils se désinscrivent, ils continuent éventuellement de voir ce que vous allez mettre sur vos pages réseaux sociaux et peut-être que dans 15 jours, 3 mois, vous allez refaire un webinaire, le sujet va les intéresser et ils vont se réinscrire. Et je le vois bien sur ma liste, notamment sur la dernière année, c'est encore plus flagrant, des gens qui se désinscrivent, qui se réinscrivent, qui se désinscrivent. À chaque fois que je fais quelque chose, ils s'inscrivent, ensuite ils se désinscrivent. Donc ceux-là, a priori, c'est pas nécessairement ceux qui vont acheter, donc c'est pas très grave, mais dans le lot, il y a un pourcentage de gens qui, à un moment donné, vont se dire, ça devient une évidence, je vais acheter quelque chose. Mais également, là où l'erreur de beaucoup de gens, c'est de dire les gens se désinscrivent et donc je les retire de ma liste. Donc bien sûr, ils sont désinscrits, on les a pas. Mais vous, ce qui est important, c'est de garder vos listes en permanence. Alors il y a le RGPD et ainsi de suite. Donc bien sûr, vous devez stocker vos listes. Mais ce n'est pas parce que les gens se désinscrivent de votre mailing list que vous ne pouvez plus les utiliser. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que j'en fais après? Comment je fais pour leur envoyer des emails? Alors bien sûr, vous n'allez pas pouvoir leur envoyer d'emails s'ils se sont désinscrits. En revanche, vous allez pouvoir, par exemple, moi ce que je fais, c'est que je fais une liste spécifique de toutes les personnes qui se désinscrivent. Et tous les 3 mois, je récupère, j'exporte cette liste-là et je retarget les gens. Alors on peut le faire tous les mois, on peut le faire, ça dépend, vous pouvez décider tous les 3 mois, mais après vous faites ce que vous voulez. Et puis surtout, toutes les listes, comme par exemple il y a 2 ans, j'avais un système d'email et j'ai transféré vers un autre système. Donc en 2 ans, c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui se sont désinscrits. Par contre, j'ai toujours ma liste d'origine d'il y a 2 ans et cette liste-là, en fait, je l'ai téléchargée dans Facebook et je peux retargeter les gens. Donc, c'est-à-dire que j'ai fait une liste, par exemple, de toutes les personnes qui, entre 2013 et 2016, avaient regardé mon webinaire sur le Mastermind. Donc ça, c'est des gens que je retarget régulièrement avec, je leur offre un nouveau webinaire pour présenter le Mastermind. J'ai une autre liste des gens qui avaient regardé les webinaires qui étaient plus intéressés par mes formations en ligne. Donc, que les gens se désinscrivent, ça n'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est ne rien faire de ces gens qui se désinscrivent. Vous téléchargez, vous exportez toutes vos listes, vous ne jetez jamais vos fichiers, jamais. Vous récupérez ces listes-là, vous les téléchargez dans Facebook et vous faites de la publicité, le retargeting. Alors le retargeting, si vous ne savez pas ce que c'est, vous ne connaissez peut-être pas le mot, mais vous savez certainement ce que c'est. Quand vous allez sur Amazon, beaucoup de monde va sur Amazon, vous cherchez un livre, vous cherchez un article et vous apercevez après que vous allez le voir partout. Vous allez sur une page Google, vous allez le retrouver. Vous êtes sur Facebook, vous allez le retrouver. C'est ça le retargeting, c'est-à-dire qu'il y a un pixel qui est indiqué et ça permet de savoir que les gens sont venus sur votre page et que du coup ils sont a priori intéressés par ce qu'il y avait sur cette page-là, donc sur le thème de votre produit ou de votre service. Donc n'ayez pas peur. En résumé, n'ayez pas peur d'envoyer des emails plus qu'un par semaine de façon ponctuelle, quand vous avez des offres spécifiques. N'ayez pas peur de se dire je vais déranger les gens parce que si vous ne vous envoyez pas d'email, c'est vos concurrents qui les envoient et les gens vont acheter. Parce qu'il est prouvé que même si les gens se disent énervés par les emails, c'est quand même ça qui les incite à acheter. Donc, vaut mieux qu'ils vous achètent à vous plutôt que d'aller acheter chez vos concurrents. Donc, n'ayez pas peur qu'ils se désinscrivent, n'ayez pas peur d'envoyer des emails. Et puis surtout, ne jetez jamais vos listes. Vous pouvez toujours les récupérer, même si vous avez une liste d'il y a 3-4 ans, même de gens dont vous n'avez rien fait, vous n'avez jamais envoyé d'email ou quoi que ce soit. Vous pouvez très bien l'utiliser pour retargeter ces personnes-là. Donc, vous créez des listes spécifiques par thème d'intérêt. Et vous pouvez les relancer. Vous avez un e-book gratuit, vous avez un nouvel e-book gratuit, vous faites un webinaire, vous faites un séminaire live, vous faites un événement, vous faites peu importe ce que vous faites, une série de vidéos gratuites. Vous pouvez réutiliser ces listes-là. Bien sûr, si vous avez par exemple 5000 personnes dans cette liste-là, vous n'allez pas récupérer les 5000 sur Facebook parce que les gens, il faut que pour que les Facebook puissent connecter avec le système, il faut qu'ils se soient inscrits à votre mailing list avec la même adresse que celle avec laquelle ils sont enregistrés sur Facebook. Donc ils peuvent peut-être avoir des adresses différentes. Mais admettons que même sur 5000, vous en récupériez peut-être que 2000, c'est toujours 2000 personnes de plus avec qui vous allez pouvoir continuer de communiquer. Et avec le retargeting, vous avez d'ailleurs beaucoup plus de chances que les gens voient vos messages que si vous deviez envoyer un email ou des emails à ces 2000 personnes.
Voilà, donc j'espère que ça va vous aider pour la suite, pour ne plus avoir peur d'envoyer des emails de façon ponctuelle, plus régulière ou de façon plus rapprochée quand vous faites des opérations ponctuelles de promotion. Et puis surtout que ça va vous aider à vous inciter probablement à retargeter les gens et de ce fait-là pouvoir continuer de communiquer avec eux. Et le fait de les retargeter, effectivement, font qu'ils vont revenir se réinscrire dans votre mailing list. Et plus vous les retargetez, plus ils sont intéressés par ce que vous faites, plus vous avez également de chances de convertir en vente et qu'à un moment donné, ils se décident, comme je dis toujours, quand ils vont vous voir et vous revoir avec des conseils intéressants et ça va être le moment pour eux de se dire, voilà, c'est la personne qu'il me faut pour régler mon problème, eh bien c'est là qu'ils vont décider de venir travailler avec vous et c'est de cette façon que vous aurez attiré les clients plutôt que d'aller à la pêche aux clients. Voilà. Comme d'habitude, si vous avez aimé ce conseil, n'hésitez pas à le partager sur votre page, à votre audience, ou si vous pensez que ça peut aider certaines personnes. Et puis moi, je vous souhaite le meilleur pour la suite et puis je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir!